qui nous pose une question ce matin. Et voilà, et cette question, c'est celle-là. Peut-on empêcher les plans sociaux ? Alors évidemment, une question qui est posée en rapport avec la campagne de François Hollande. Il l'avait dit, il y aura forcément des plans sociaux qui sont suspendus pour le moment. Alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Eh bien, Le Parisien nous explique à l'intérieur de ses pages que le nouveau président français va prendre une série de mesures pour tenter de limiter l'ampleur de ces plans sociaux, mais qu'avec la crise, eh bien, il y a beaucoup de contraintes et donc ça va être difficile pour le gouvernement Ayrault d'avoir vraiment une marge de manœuvre. Et j'ajoute que Le Parisien nous donne quelques chiffres. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, de salariés seraient concernés par ces plans sociaux. Ce sont des chiffres des syndicats. La crise de l'euro est également à la une du quotidien gratuit 20 minutes avec ce titre « La croissance de rigueur ». Après avoir prôné l'austérité, eh bien, les États européens semblent désormais d'accord pour amorcer des politiques de relance, même s'ils divergent, on le sait, sur les moyens d'y parvenir. Un dossier alors qu'évidemment, demain, mercredi, eh bien, il y aura un Conseil européen qui doit se tenir avec en toile de fond cette crise de l'euro et la crise grecque. La crise grecque qui est abordée dans les pages économiques du Figaro avec un angle très français. Le Figaro revient sur la victime française de la crise grecque. Eh bien, c'est le Crédit Agricole avec ces chiffres en une, le cours de l'action du Crédit Agricole qui a été divisé par 3 en 2 ans et demi. Et à la une du Figaro cette fois, il y a une critique acerbe des premiers pas de la nouvelle ministre de la Justice française. La ministre de la Justice, Christine Taubira, qui veut moins de répression, c'est le titre du Figaro, qui revient sur cette première mesure symbolique, revenir sur supprimer le tribunal correctionnel pour les adolescents de 16 à 18 ans. Alors selon le Figaro, c'est une mesure symbolique plutôt qu'efficace, c'est une mesure idéologique, bref, c'est une mesure de gauche qui ne plaît pas au quotidien libéral, c'est pas très étonnant. Le Figaro qui revient évidemment sur les difficultés de Facebook, tout comme les Échos, qui se demandent ce matin quelles sont les raisons de ce ratage, en rappelant que l'action a perdu 10% lors du premier jour. À la une des Échos également, cette photo du ministre français de l'économie, le nouveau Pierre Moscovici, qui hier a rencontré son homologue allemand Wolfgang Schäuble. On parle également politique à la une de La Croix ce matin. Oui, avec La Croix qui titre un scrutin en 3 scénarios et qui revient finalement sur ces législatives qui arrivent à grands pas. 3 scénarios sont tous possibles. La majorité absolue, la majorité relative ou la cohabitation. Le coup d'une femme à la une de Libé, cette fois avec ces mots choc, harcèlement sexuel, le silence de la loi. Libé revient en fait sur cette invalidation de la loi par le Conseil constitutionnel, on en a beaucoup parlé, en revenant notamment sur cette promesse de François Hollande. Oui, on reviendra sur la loi et je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et puis pour terminer, Cannes évidemment à la une du Figaro dans ses pages culturelles avec un film qui a manifestement marqué les esprits sur la croisette, celui d'Alain Resnais, titre « Vous n'avez encore rien vu ». Alors nous, on ne l'a pas vu effectivement, mais certains parlent de lui pour certaines récompenses, on verra. À suivre. Merci beaucoup, Anne. On développera tous ces titres à 7h10. Restez avec nous un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Pauline Pacard.
24. Bonjour, bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Aux alentours de 6h15. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Spéciale, direction immédiatement le ministère. Quel que soit votre opérateur. Selon les autorités, Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. La tension ne faiblit pas en Tunisie. 3 semaines après. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.